Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 28 février à 1h44 heure de Paris. Donc elle se fera dans le signe du Poisson. Il y a d'ailleurs 5 planètes en ce moment qui transitent le signe du Poisson, avec en plus le nœud lunaire nord ainsi que Cérès, je crois, l'astéroïde Cérès. Donc on a un signe très dynamisé, on va dire, dans le mouvement général du ciel. Alors nous allons regarder un petit peu ce que nous recevons ici comme énergie pour pouvoir avancer, travailler et se développer. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne. N'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, et pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine. Il y aura évidemment, comme d'habitude, une guidance bonus pour la première quinzaine, et puis vous aurez ensuite celle de la deuxième quinzaine. Vous avez également les... Excusez-moi, je suis perturbée par Sybille, elle est à la fenêtre. Vous avez également les guidances hebdo autour du chemin de vie et de l'année personnelle. J'ai beaucoup de retard dans mes réponses aux commentaires. Je les lis tous et je vous remercie infiniment parce que c'est aussi ce qui permet de dynamiser la chaîne. Mais voilà, je prends régulièrement du retard. Donc, je vais m'empresser de le faire dans les jours qui viennent. Et je vous remercie encore toutes et tous. Donc, nous allons commencer par un message collectif. Et ensuite, vous aurez votre message signe par signe. Vous avez dans la description, qui se trouve sous la vidéo, un horodatage qui vous permet d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Et n'hésitez pas à regarder tout ce qui vous passe par la tête. Oui, pensez également que vous avez les matrices relationnelles. Je n'en ai pas fait d'autres pour le moment, mais il est fort possible que j'en fasse la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'elles sont intemporelles et variables dans le temps. Alors, donc, le message pour le collectif pour cette nouvelle lune en Poisson. Je suis également en train de vous préparer un nouveau format de vidéo qui ne part pas sur des guidances, mais je ne vais pas dire qu'elles sont éducatives. Elles transmettent des messages à partir d'expériences qui peuvent vous aider, vous aussi, sur votre chemin. Alors, pour le collectif, bon, il n'y a rien qui veut venir, là. Ok. Alors, nous avons la carte 35, la maison 11. Alors, c'est intéressant parce que la maison 11, donc c'est également, par analogie, le Verseau dont on sort. Et c'est un petit peu comme si, avec cette carte ici, on vous invite à matérialiser d'une certaine façon. Quand je dis matérialiser, il faut le prendre au sens large. On n'est pas forcément sur un produit fini, sur une forme. Donc, qui vous invite à matérialiser ce que vous avez pu concevoir ou ce que vous avez pu dépasser dans la saison du Verseau. C'est également quelque chose qui va vous inspirer
dans le sens où vous pourriez être amené à élargir votre perspective, votre vision. Quand je parle de vision, de perspective, ce n'est pas ça ne concerne pas, on va dire, vos objectifs ambitieux. Hein. C'est bien plus que ça. C'est ce qui va s'imprimer de vous à l'extérieur. C'est votre déploiement de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup de choses qui se passent également dans le domaine relationnel. Et il y a un sens du partage ici aussi. Et de ce que l'on peut transmettre au-delà de soi, à partir de soi, au-delà de soi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? C'est aussi quelque chose qui nous ramène également, d'une certaine façon, au collectif, qui vous imbrique dans le collectif tout en exprimant votre essence unique. Oui. Et nous avons la carte 10. Donc c'est The Jewel Within a Teardrop. Donc c'est le joyau dans la larme. Hein. C'est effectivement la reconnaissance et la reconnexion à votre dimension la plus profonde, à l'essence de votre être. Donc, ce que ça nous indique, c'est que c'est une potentialité forte en cette période au sein du collectif. C'est trouver finalement le diamant qui brille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Réellement et pleinement le percevoir, le ressentir, c'est quand on parle aussi de reconnexion émotionnelle, ici on n'est pas dans les émotions physiques, d'accord? Nous sommes dans les émotions profondes de l'être profond, pas les émotions qui vont avoir un contraire. Elles sont. Voilà. On ne navigue pas d'une à l'autre, d'un extrême à l'autre. C'est vraiment l'appropriation réelle, profonde, l'intégration réelle et profonde, parce que on est au contact de son essence, tout simplement. C'est très joli, hein. On a vraiment quelque chose de très beau. C'est un petit peu comme si, par exemple, si vous avez versé beaucoup de larmes, je ris, hein, c'est pas du tout drôle, hein, mais voilà. Moi, je peux vous dire que j'en ai versé beaucoup. Voilà, elle n'existe plus, voilà, aujourd'hui. Et en fait, elles ont malgré tout, finalement, créé cette espèce de ruisseau, du coup, d'où vous allez pouvoir extraire ce joyau que vous êtes. Alors, un message du vieil indien pour le collectif.
Je m'émerveille à chaque fois. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voilà, ça vient très joliment conclure ce que je vous ai dit. Et nous pouvons à présent passer aux poissons. Donc les poissons, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire. Qu'il soit passé, présent ou à venir. Alors, nous allons commencer par le message général de cette nouvelle lune pour les poissons. Bah, écoutez, c'est... Alors, le message est renforcé puisque nous avons donc la carte 10 qui est Neptune. Neptune est votre maître. Vous le savez, bien entendu. Donc, ici, avec cette carte, vous avez, c'est comme si elle venait renforcer tout ce qui vous construit, tout ce qui vous forme, tout ce qui représente finalement votre archétype à son apogée, si je puis dire. C'est une période aussi qui va peut-être faire ressortir ou mettre en avant des illusions, des fausses croyances, comme ça peut être une période d'une extrêmement grande inspiration qui va venir porter finalement votre existence. Il peut y avoir une connexion aussi avec d'autres qui se fait sur un plan quasi supérieur en quelque sorte. Mais voilà, avec ici ce que j'ai quand même, c'est que, un petit peu comme dans ce message collectif, sauf qu'on est sur une autre symbolique, un petit peu comme si vous aviez, vous trouviez à une fourche, l'une vous conduit vers des illusions, l'autre vous conduit vers votre réalisation inspirée. Alors, à présent, nous allons prendre une carte de l'oracle Gaïa. Ok, elle est venue toute seule, hein. Et nous avons la carte 44, que vous avez, je crois, déjà eu. Donc, c'est l'océan de l'amour éternel. Donc, clairement, vous allez prendre la bonne fourche, puisque ici, c'est effectivement d'abord l'accès à cette source infinie d'amour dans laquelle finalement on vit, mais que l'on ne perçoit pas toujours. Et ça nous parle ici d'un accès à une forme d'inspiration créatrice, créative, féconde et surtout guérissante. Enfin, pas surtout, en plus. Ça nous parle de guérison. Et cette carte, quand même, avec son verre, nous parle également de guérison. Donc, il y a vraiment la possibilité ici de guérir quelque chose. Je trouve que ça vient vaguement, mes souvenirs de la guidance mensuelle me viennent vaguement en mémoire. Il y a quelque chose ici qui vient s'ouvrir clairement. Oui, vous allez inspirer. Vous allez vous sentir inspiré. Alors, quel message du vieil indien?
Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer, le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Donc, ça vient bien confirmer, si c'était nécessaire, cette idée d'un nouvel accès à quelque chose. Et du coup, comme je vous le disais, on peut aussi se retrouver à aller soit dans un schéma de croyance ou d'illusion erronée, ou bien au contraire, aller vers cette espèce de source infinie d'inspiration. Et c'est clairement l'angle que vous allez choisir. Alors, oui, je vais mettre sur pause et aller ouvrir à Sybille. Alors, les béliers, c'est à vous. Et oui, la prochaine nouvelle lune aura lieu dans votre signe. Alors, pour les béliers, quel message pour les béliers pour cette nouvelle lune en poisson? Intéressant, puisque nous avons la maison 12, donc la carte 36. Donc ici, on vous invite à aller chercher justement quelque chose au cœur de votre être, au cœur de votre psyché. Pour certains et certaines, il y a un élément de fuite qui a pu se produire, mais pour d'autres, il y a une transformation qui demande à se faire, qui a été entamée, qui n'est pas encore aboutie, et notre présence là, dans ce cycle du poisson, vient vous aider à franchir les maîtres manquants. On a cette inspiration aussi, il y a comme quelque chose qui vient se révéler à vous, mais vous avez besoin d'aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous. Alors, ensuite, j'ai plein de petits papiers sur la table. Si vous avez, comme c'est le cas hein, de pas mal de béliers, des placements en poisson, n'hésitez pas à écouter le message du poisson peut-être. Mais il sera intéressant peut-être aussi d'observer l'impact des transits sur vos planètes natales. Si vous connaissez, par exemple, si vous avez accès à votre thème, vous pouvez facilement hein, le calculer sur Internet, astrothème, astro, je ne sais pas quoi, enfin bref, il y en a plein. Vous pouvez avoir Mercure, vous pouvez avoir Vénus, vous pouvez avoir plein d'autres planètes hein, d'ailleurs, selon votre année de naissance. Peut être intéressant de voir, il y a des mises en lumière ici. Alors, pour les béliers, waouh, super. Et nous avons hop, la carte 3, donc c'est la carte de l'harmonie, de la confiance. On intègre pleinement, on retrouve pleinement cette confiance comme une forme de certitude et qui va vous donner accès à une productivité, une créativité, j'allais dire illimitée, peut-être pas illimitée, en tout cas extrêmement fluide.
c'est cette exploration, finalement, quelque part, ou cette révélation, elle vient vous apporter, vous aider à retrouver votre puissance personnelle. Et puis, il y a cette idée de, voilà, de ne faire qu'un avec ce qui nous entoure, avec la vie, d'être parfaitement ancré et d'être à la fois relié, voilà, relié à la terre et au ciel. Je vais vous montrer, attendez, je prends une carte du vieil indien et je vais vous remontrer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Vous voyez, son bras ici, en fait, devient une branche qui monte et donc forcément, il y a la même chose qui se produit à partir des jambes. Oui, Sibylle, j'arrive. Alors, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Et donc là, finalement, vous êtes d'une certaine façon à l'entre-deux. Et c'est ça qu'on vous invite à aller chercher, hein, c'est ce qui va vous permettre, après les épreuves, de grandir et d'évoluer. Mais vous avez besoin d'aller chercher l'essence du message, la compréhension de ce que vous avez vécu pour pouvoir parvenir à ça. Et clairement, vous y parvenez. Donc, voilà. On passe au taureau. Alors, les taureaux, bah tiens, Sibylle. Alors, quel message pour les taureaux? Ok. Bon, ça fait longtemps hein, qu'on sort quelque chose, enfin des choses comme ça, des messages de ce type. Nous avons la carte 34, ok, la maison 10. Donc ici, vous avez cette possibilité d'une forme de consécration, ok. Vous avez aussi la possibilité de trouver le sens de votre... de ce qui peut vous porter pour la suite. Et avec cette horloge, l'horloge du temps hein, qui est ici, on nous parle de minutage parfait. C'est le moment. Il y a quelque chose ici qui vient aboutir pour vous, qui vient récompenser peut-être aussi le fruit de certains efforts, qui vous ouvre des possibilités d'expansion. Oui. Elle aussi, elle cherche l'expansion. Oh, voilà, attendez. Bon, il faut que j'en prenne une autre parce qu'elles sont tombées. Donc, je pense que ça veut dire qu'il faut que j'en prenne une deuxième. Enfin, on va voir ce que ça nous dit, mais enfin, si elle vient facilement ou pas. Ok. Alors, on a quelque chose qui fonctionne sur deux zones ici. Hein. Donc, on a la zone émotionnelle maintenant. Donc là, on est sur votre extériorisation. Et là, on est sur les processus intérieurs. Donc, on a la carte 21, la carte des souvenirs, où il y a des choses à revisiter pour mieux les remettre à leur place. Et pour comprendre, en fait, ce qu'elle
ce que ça venait vous montrer. On est sur des émotions, sur des ressentis, sur des sentiments qui pourraient remonter à la surface pour pouvoir les faire partir et changer ici de dynamique. Et avec cette carte, nous avons donc la carte 9, le cadeau déguisé, où effectivement, il y a une perte, il y a la fin de quelque chose. Pour certains, c'est quelque chose de triste, pour d'autres, c'est encore autre chose. Mais cette fin amène un nouveau départ, un recommencement. Voilà, c'est un, comme on dit, un cadeau déguisé. C'est une période qui va vous apporter de grandes compréhensions. Il peut y avoir quelque chose en lien aussi avec le père ou la mère, ou les deux. Mais ne fuyez pas vos émotions. Ne vous noyez pas dedans non plus, mais observez-les. Comprenez le message. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous sauter aux yeux là. Alors, le message du vieil indien. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Et confiance en toi, en ta destinée qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Maison 10. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Et ça, je pense que tous les taureaux, vous avez besoin de l'entendre. C'est comme si, voilà, vous êtes arrivé à un point où il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour vous. Donc, c'est important maintenant de sortir aussi des griffes du passé. Bon, je vais nourrir Sibylle et je reviens pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, à présent. Alors, pour les Gémeaux, quel message ? Ça fait du bruit, Sibylle. Alors, je lui donne en fait... bon, elle a des croquettes que je laisse à volonté parce qu'elle passe sa journée dehors à grimper aux arbres et à chasser. Donc voilà, elle a des croquettes à volonté. Et le matin, elle a un demi-sachet une espèce de petite pâtée là. Et l'après-midi aussi. Et ça doit être tellement bon qu'elle fait un bruit, mais c'est impressionnant. Elle fait miam miam. Elle a été mal élevée par sa maman. Allez, les Gémeaux. Bon, je vous raconte ma vie encore. Allez, on commence. Tiens, comme les Béliers. Donc, nous avons la carte 36. Donc, vous aussi, vous avez une forme d'exploration à faire. L'essence de quelque chose à aller trouver en vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vient vous inspirer. C'est drôle parce que je le ressens différemment qu'avec les Béliers. Ici, on est plus dans une forme d'illumination. Même si, voilà, ça pourrait être le cas aussi pour eux. Là, il y a comme... c'est comme si vous alliez pouvoir relier tous les points. Une espèce de compréhension profonde et inspirante aussi, qui va vous permettre de parfaitement parfaire votre transformation et terminer un cycle pour puissamment démarrer quelque chose de nouveau. On a cette idée d'accomplissement que je ressens ici. Alors, on va voir si c'est confirmé avec la carte de l'oracle Gaïa.
nous avons la carte 35, donc c'est intéressant parce qu'on a aussi une lune hein, qui est pleine. Donc, cette période entre maintenant et la pleine lune va certainement être très riche pour vous en lâcher prise. Il y a quelque chose autour de l'amour. Comme si vous alliez... La carte s'appelle l'amour perdu, mais c'est une carte d'acceptation, de lâcher prise, de libération et de guérison. Donc c'est comme si vous alliez dissoudre toutes ces traces anciennes que vous portez encore à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître totalement différemment et comprendre aussi le sens que ça a pu avoir pour vous. C'est vraiment quelque chose qui se libère complètement. Une zone qui était en souffrance très enfouie. Faut pas se mentir. Et ça va être dissous. Dissous. Vous n'allez garder que le message d'amour qu'il y a derrière. Tu attends une minute, s'il te plaît, Sibylle. Alors, spoiler alert. Je vous ai parlé en intro d'une vidéo. Alors, qui devrait sortir, alors, je pense pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Et le titre, c'est « Aimez-vous vraiment ?» Voilà. Ça vous donne un... Oui! Alors, je lis le message d'abord. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Donc, ce travail ici, qui va s'opérer, va demander votre participation active. Voilà les Gémeaux, nous passons au Cancer. Voilà. Alors, les Cancers à présent. Quel message pour vous? Alors, quelqu'un, je crois, dans les mensuels, je n'ai pas encore répondu, mais j'ai vu le message déjà il y a quelques jours, qui m'a dit... Le message n'était pas assez long, comme si elle sentait qu'il y avait encore d'autres choses. Et justement, j'allais vous dire, mais je vais vous le répondre, je vais vous l'écrire très vite, à moins que vous ne visionnez la vidéo avant, qu'il va y avoir les messages de nouvelle lune qui sauront peut-être vous apporter ces petites clés supplémentaires qui vous ont manqué. Alors, pour les cancers, ok, nous avons la carte 38, l'élémentaire, stabilité, matérialisation, ancrage. Donc, il y a quelque chose qui vient s'enraciner ici. Ça peut être dans vos actions, ça peut être dans un développement que vous avez opéré en vous-même ou à l'extérieur de vous, quelque chose qui vient vraiment se matérialiser, qui vient prendre corps dans la matière. C'est une période qui est favorable à toute forme de matérialisation, de réalisation, un sens peut-être de stabilité, de sécurité,
qui vient aussi vous renforcer d'une certaine façon. C'est une période où on peut chercher à créer de nouvelles racines, de nouvelles fondations pérennes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Tiens, comme les Gémeaux. Nous avons la carte 35, donc qui est la carte qui s'appelle l'amour perdu. Mais ça ne parle pas d'amour perdu. Hein. C'est pas parce que vous allez perdre quelque chose. Au contraire, c'est que vous allez pouvoir dissoudre les traces du passé. Tout ce qui s'est imprimé en vous. N'en gardez que l'essence sublime. Relâchez, laissez derrière tout ce qui était trop lourd. On parle de libération, de lâcher prise, d'acceptation aussi et de guérison à travers ça. Donc, entre maintenant et la pleine lune qui aura lieu dans 2 semaines, il peut y avoir des choses importantes, mais surtout, peut-être que ça trouvera son aboutissement à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que ça va contribuer justement à pouvoir créer cette nouvelle réalité pour vous, puisque tant que vous portiez le poids du passé, eh bien, c'était pas possible. Alors, quel message du vieil indien pour les cancers? Okay. Alors, comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. Donc, ça vous pousse à ne pas vous accrocher non plus à ces choses qui, en réalité, ne sont plus. Alors, maintenant, nous allons voir les lions. C'est à vous, les lions. Alors, pour les lions, quel message pour les lions pour cette nouvelle lune en poisson? Ok, donc nous avons la carte 40, l'élément eau, qui vient nous parler effectivement de la zone émotionnelle, hein, des perceptions aussi, peut-être une période de ressenti accru, d'intuition puissante. C'est une période aussi peut-être de nettoyage, de purification, qui vient finalement aider à une forme de régénération. On vous invite à accueillir aussi vos émotions pour mieux peut-être les dépasser quand ce sont des émotions négatives. Et d'accueillir finalement aussi la réceptivité, la polarité féminine que chacun porte. Et dont vous avez besoin pour assainir quelque chose. Bah écoutez, voilà, donc nous avons la carte 21, un autre signe l'a eu, les taureaux.
Donc, la carte du souvenir. Et vous voyez, on a une femme aussi qui est dans l'eau. Hein, où on a des choses du passé qui réémergent, des émotions, des ressentis. Et cette carte vous dit ce que je vous disais. Regardez, sans vous noyer dedans, bien entendu. Mais vous avez besoin pour pouvoir défaire le schéma, défaire la croyance, défaire le comportement. Vous détacher de ça et de peut-être de comprendre que si vous ne le faites pas, eh bien, ça va rester en arrière-plan, comme une espèce de... comment ça s'appelle là dans Harry Potter? J'ai oublié. Vous savez, les espèces de vilains, là, monstres... j'ai oublié. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Voilà, une espèce d'ombre derrière vous, là. Alors, que vous ne l'aperceviez même pas, en fait, peut-être. Alors, le vieil indien, que vient-il vous dire, les lions? Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. Entre guillemets, idiots, certains les appellent, entre guillemets, bêtes. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Voilà, à vous de faire du message ce que vous désirez, parce que je pense qu'il résonnera différemment pour chacun. Autant quelquefois c'est assez clair, autant là ici c'est vraiment l'affaire de chacun. Alors maintenant nous allons passer aux vierges. C'est à vous les vierges. Pour vos messages de la nouvelle lune. Alors, pour les vierges qui se produit en face de vous. Hein. Je sais que c'est inutile de vous le dire, que vous le savez déjà. Tiens, vous avez le même message que le collectif, ce qui ne me surprend pas. Comme je le disais, vous êtes en face. Hein, donc, carte 35, maison 11. Alors, ici, on va l'axer davantage autour de la présence relationnelle. Donc, période importante pour vous, des choses qui pourraient évoluer, changer, se transformer dans ce domaine. Il y a aussi l'idée, comme pour le collectif, d'élargir sa vision, d'élargir sa perspective, pour sortir finalement d'une contrainte un peu étriquée, d'une certaine façon. Viser grand, mais pas dans le sens, encore une fois, de l'ambition, mais dans votre démarche. Voilà, dans votre démarche. Ça sera différent pour chacun et chacune, encore une fois. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Je veux être vierge. Nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Vous allez trouver votre harmonie. On nous parle d'alignement parfait, de reliance des parts.
de trouver l'énergie du cœur et de progresser vers son accomplissement, tout en ayant la certitude que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, accompagné. C'est une carte magnifique, d'accord? Donc, qui nous parle de rêves qui se réalisent, de désir, de quelque chose qui aboutit pour vous de façon extrêmement heureuse. Mais c'est au-delà du simple cadre matériel, d'accord? C'est vraiment sur plusieurs plans. Alors, quel message du vieil indien? Décidément, il y a beaucoup de répétitions dans ce jeu. Je crois que les cancers avaient celle-ci, je ne sais plus. Les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà, donc faites ceci, vous recevrez cela. Voilà les vierges, et nous allons passer aux balances. Alors, à vous les balances, pour vos messages de cette nouvelle lune en poisson. Pour les balances. Ok. Nous avons la carte 23, la carte du Verseau, qui vient ouvrir les portes de la connaissance. C'est pas nécessairement la connaissance livresque, c'est la connaissance supérieure. Ici, on élargit son horizon. On est un petit peu comme dans la thématique, excusez-moi, du message collectif. C'est très inspiré ici, dans une dimension, oui, spirituelle au sens noble, d'accord? Il y a quelque chose qui vient agir différemment. C'est peut-être vous d'ailleurs. Il y a une mesure d'inattendu, d'inhabituel, qui crée une forme d'excitation peut-être. Et c'est quelque chose qui vous fait vraiment sortir, j'ai l'impression de vous dire ça tout le temps, de votre zone de confort. Ça fait plusieurs fois, non, que je vous parle de ça? Il me semble. Alors, est-ce que nous avons d'autres pour les balances? Ouais, ah oui, c'est clair. Nous avons la carte 45, l'évolution, qui nous parle d'une transformation qui est inéluctable, mais qui vous rend acteur aussi de quelque chose de plus grand que vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous participiez d'une certaine façon au changement de l'humanité, quelque part. De toute façon, l'évolution est inéluctable, mais votre contribution est lumineuse, dans le sens où elle vient d'une... elle ne vient pas d'une zone égoïque,
elle vient de quelque chose qui dépasse totalement cela. Et c'est comme si, pour certains et certaines, vous aviez enlevé toutes les, vous savez, toutes les couches de l'oignon, là, pour n'en avoir que le cœur. C'est comme si ça avait été caché jusqu'à présent. Et vous allez, en fait, vous révéler au monde votre génie, votre différence, mais pas dans le sens de différence, parce que ça implique séparation, c'est pas ça. Mais votre valeur totalement unique et pour autant qui s'intègre à quelque chose de plus vaste que vous-même et qui apporte sa contribution. Alors, le message du vieil indien pour les balances. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. C'est très joli, donc vous voyez, on a bien cette idée de quelque chose qui va évoluer. Peut-être que vous allez revisiter quelque chose et en faire quelque chose de différent. Et puis, il y a quelque chose ici que je vais vous expliquer. Pour certains et certaines, ça pourra vous être utile. C'est comme si, en fait, vous voyez, quand on vous dit ramène, ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est justement pour aller accéder à cet espace que vous pouvez parfois sentir quand vous sortez de la zone du mental et de l'ego et tout ça. Il y a presque quelque chose de physique ici qui peut s'opérer et qui vous permet du coup d'aller dans l'énergie, d'aller dans les choses à partir du cœur. Vous voyez, c'est comme si, hop, vous allez en arrière et comme si votre esprit qui était là repart et descend dans un ascenseur jusqu'au cœur pour opérer à partir de là. Alors, maintenant, nous allons passer au Scorpion. Alors, les Scorpions, quel message pour vous? Quel message pour les Scorpions? Encore? C'est la troisième fois qu'elle sort. Et puis, on a eu aussi les Verseaux juste avant. Donc, c'est un peu la même. Donc, la carte 35, la carte du collectif. Attendez, non, c'était pas le message collectif. Ah non, je confonds. C'était les Béliers, les Gémeaux et je ne sais plus qui. Je crois. Donc, ici, effectivement, on nous parle d'une forme d'expansion de l'être vers une dimension qui embrasse le tout, en quelque sorte, c'est presque quelque chose d'intérêt collectif, hein, vous voyez. Il peut y avoir des choses qui bougent aussi dans le domaine relationnel, dans les projets. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui sort du cadre habituel, qui sort de la zone de confort. Il y a peut-être pour certains et certaines des choses d'envergure, des choses originales. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions? Alors, pour les Scorpions.
Carte 42. La terre-mère sacrée, le message d'amour, qui vient effectivement appuyer sur ça, qui vient vous dire, vous êtes bien plus que le petit personnage à travers lequel vous vous nommez, vous vous décrivez, dans lequel vous vous identifiez. Vous êtes plus que ça. Vous êtes une source infinie de créativité, de potentiel, d'amour également. Et donc, oui, enlevez votre carapace et élargissez votre perspective et votre champ d'action. Alors, quel message du vieil indien pour les scorpions? Il y a un autre signe hein, qui avait ça. Je ne sais pas si c'est pas les béliers. Ce qui n'est pas surprenant puisque votre deuxième maître, Mars, c'est le même que le leur. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, c'est véritablement ici quelque chose qui vient quand même vous montrer que ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé, en valait la peine. Et c'est ce qui va permettre justement l'émergence de cette rose. C'est pas en train de dire que les épreuves continuent, au contraire. On arrive à la fin, donc sachez ne pas vous mettre dans une énergie négative et au contraire vous accueillir, accueillir ce changement qui arrive et qui va vous transporter. Allez, maintenant on va passer au Sagittaire. À vous les Sagittaires. Pour vos messages de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune? Ok. Nous avons la carte 47. La grande croix carrée. Donc ici, en fait, vous êtes à une forme de... une sorte de confluence des chemins. C'est comme si vous arriviez... Alors, vous pourriez peut-être ressentir comme quelque chose qui vous chahute, qui vient vous bousculer, qui vous tire d'un côté, de l'autre. Mais c'est justement une occasion de se dépasser ici. Pas toujours simple. C'est pas non plus, attention, hein, je suis pas en train de dire que vous allez ramer et tout ça. Non, non. Vous le sentez, oui, mais parce que vous avez quelque chose à intégrer et à, en quelque sorte, transformer. Une forme d'alchimisation, d'intégration des différentes énergies, puisque avec la grande croix carrée, on a tous les éléments, d'accord? Terre, air, eau, feu. Et nécessairement, leur énergie est différente, hein, nous sommes d'accord. Et pourtant, si vous parvenez à les appréhender comme une opportunité, un tremplin, un levier, une option de renouveau, de transformation, alors là, ça va, le résultat peut être extraordinaire. Il y a bien quelque chose
Oh, j'ai eu mon cœur qui a sauté. Il y a bien quelque chose ici qui veut sortir. Et n'oubliez pas que lorsque vous ressentez un conflit, c'est une lutte avec l'ego. Donc, à vous. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez savoir où ça se passe, où ça se produit. Mais vous avez très clairement la possibilité de l'extraire en quelque sorte. Alors, on l'extrait jamais peut-être complètement, je ne sais pas. Mais en fait, il va se prendre tout seul au piège, d'une certaine façon. En se dévoilant à vous, il va vous aider à comprendre en quoi il vous bloque. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, pour certains et certaines, ça ne vous parlera pas parce que, justement, le propre de l'ego, c'est que souvent on ignore qu'il est là. Alors que c'est à travers lui, en général, qu'on construit notre identité. Hein. Donc, voilà, c'est le faux je suis, par opposition au vrai je suis, qui est l'être profond. Bah, écoutez, mission accomplie, hein, les Sagittaires. Carte 24. Regardez ça. On sort de ça, là, pour aller à ça. C'est la carte de l'amour éternel. C'est la carte du bonheur, de l'harmonie, de l'accomplissement. Et c'est pas le bonheur par opposition au malheur. D'accord? Donc, c'est pas l'émotion physique et temporaire, c'est l'état d'être auquel vous pouvez accéder. L'harmonie parfaite. Je dis bien, vous pouvez y accéder. Hein. C'est accessible. C'est là pour être pris. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir trouver votre rayonnement. Alors, quel message du vieil indien? Je pense qu'il y en a une autre. On va voir. Hein. Vous en avez deux, vous. Alors, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Et là, on vous propose voilà, de purifier l'atmosphère. Donc, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc, dissipez l'obscurité et tout ce qui vous pollue. Et vous allez voir cette belle lumière-là qui veut rentrer. Allez, les Capricornes. Alors, quel message pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes?
Ah bah tiens, ça vient renforcer, du coup, ça vient vous donner de la puissance, de la force. Donc nous avons la carte 34, la maison 10, qui est analogiquement la vôtre, d'accord? Donc ici, on nous parle de voilà, d'accomplissement, quelque chose qui parvient à un sommet de réalisation ou autre. Il y a l'idée du minutage parfait, du timing divin, en quelque sorte. C'est le moment pour vous de voilà, d'atteindre finalement peut-être ce point que vous aviez toujours cherché à l'extérieur, certes, mais peut-être que vous allez dépasser justement cette zone d'exposition pour atteindre celle qui se cache au-delà et qui est en substance ce qui vous permet de vous réaliser pleinement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Cette carte est sortie 3 fois. Donc, nous avons la carte 35. L'amour perdu. Alors, attention, hein, vous ne perdez pas quelque chose, au contraire. Vous allez dépasser ces zones de souffrance dans lesquelles vous étiez resté. Ok, puisque on arrive à le parfait état d'acceptation et de lâcher prise, ce qui va permettre la guérison totale et la dissolution de ces zones de souffrance, de ce puits de souffrance, pour ne laisser finalement sur vous que ce qui s'y cachait du trésor caché, en quelque sorte. Et c'est comme si vous alliez vous lever un beau matin, débarrassé du fardeau d'une vie. Comme je l'ai dit aux autres qui ont eu cette même carte, entre maintenant et la pleine lune, ça peut pas mal bouger hein, au niveau pour vous. Et ce que vous pensiez ne jamais exister, ne jamais atteindre, va en quelque sorte descendre sur vous. Alors, quel message du vieil indien pour les Capricornes? Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste, selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Donc, ça vous parle aussi hein, de vous aligner, de vous assurer que vos attentes, que derrière chaque action, l'intention soit du cœur. Allez, on va terminer par les Verseaux. Alors, c'est à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Que ça se détend un petit peu tout ça. Hein.
On respire. Alors, pour les Verseaux, quel message pour les Verseaux? Oui, intéressant. Nous avons la carte 20, donc la carte du Scorpion, et donc la carte de la transformation. Comme vous le savez tous et toutes et tous, le maître du Scorpion est dans votre signe, pour, je ne sais plus si c'est 16 ou 19 ans. Et la transformation s'active. Vous pouvez l'activer là, maintenant, si vous voulez. Et c'est plus qu'une transformation, c'est une mue, presque. On enlève toute la carapace, tout ce qui alourdissait. On enlève le corps de souffrance, le bagage émotionnel souffrant. On le débarrasse, on s'en débarrasse et au feu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions? Nous avons, super, j'aime beaucoup, la carte 26. Pas pour les Scorpions, pardon. Excusez-moi, pour les Verseaux, je me suis laissée... je sais que c'est vous, les Verseaux, vous inquiétez pas. C'était mon intention et pour les... J'ai pas du tout eu les mêmes messages pour les Scorpions. Mon intention est pour vous. J'ai juste dit Scorpion parce qu'on a leur carte, mais c'est pas grave. Nous avons la carte 26 et c'est parfait puisque c'est la carte de la paix. Les pensées perturbantes, indésirables, déstabilisantes se dissolvent. Dissolution de tout ça pour atteindre cet état de paix. Ou capacité à dissoudre pour pouvoir atteindre ça. Donc, si vous aviez des situations qui vous préoccupaient, qui vous ont préoccupé ces derniers temps, ça y est. Et vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être si vous avez notamment fait des efforts, du travail sur vous, etc., vous allez véritablement en ressentir les effets. Alors, quel message du vieil indien? Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère ici pour vous et qui va vous permettre de percevoir au-delà de ce que vous perceviez jusqu'à présent. Eh bien, écoutez les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.